Tu es ici, maintenant, en ce moment. Parce que demain, tu veux être quelqu'un de plus grand que la personne que tu es aujourd'hui. Tu te vois réussir, tu as une vision, tu as un rêve. Félicitations, tu as déjà 10 longueurs d'avance sur 95% du monde. Imagine si Michael Jordan avait peur de rater un lancer franc. Il n'aurait jamais shooté une balle de basket. Imagine si Steve Jobs avait peur que les gens n'aiment pas son produit. Il n'y aurait jamais eu d'iPhone. Alors demande-toi ceci. Veux-tu être une personne qui a peur de l'échec ou veux-tu être une personne qui aime le succès? Quel est ton choix? Tu dois choisir aujourd'hui. Et je vais te dire une chose. L'un est un échec et l'autre est le succès. Et si tu aimes le succès, rien ne peut t'arrêter. Toutes ces choses négatives que les gens te disent ne signifieront rien. Ils te diront des trucs comme seuls les 1% arrivent au sommet. Ok, pas de problème. Tu veux savoir autre chose? Seulement 1% s'en tiennent à ce programme de gym assez longtemps pour voir les résultats. Seulement 1% des intellos restent assez longtemps avec ce jeu vidéo pour devenir suffisamment bons. Seulement 1% des relations tiennent bon jusqu'à la fin. Cela ne veut pas dire que vous avez seulement 1% de chance. Cela signifie simplement que vous ne devez pas vous comporter comme les 99% et que vous devrez faire mieux que d'abandonner après un mois. Alors ce ne sont que des statistiques. En parlant de statistiques, regarde autour de toi. Et regarde bien autour de toi. Es-tu comme 99% des gens autour de toi? Si tu l'es, alors tu t'es trompé de vidéo, l'ami. Vous devez aimer le succès tout autant parce que cela vous permettra de vous lever et de vous lancer. Avoir peur d'échouer ne changera rien. En réalité, quand vous aimez le succès et que vous commencez à y aller à fond, devine ce qui se passe. Tu vas échouer. Tu vas échouer 10 fois, 100 fois, peut-être même 1000 fois. Mais ce n'est pas grave. L'échec n'est pas permanent. La chute n'est pas permanente. Tu dois te relever et continuer. Et cette fois, tu seras plus fort, plus sage et plus motivé que jamais. Et pour chaque 10 échecs, tu auras un succès. Tu dois tellement aimer réussir que tu es prêt à échouer 10 fois avant de pouvoir réussir une fois. C'est comme ça que font les gagnants. Et maintenant, j'aimerais expliquer le plus grand mythe que la plupart des gens pensent quand il s'agit de parler de succès. Et voici le mythe. Tu penses peut-être que si tu as peur d'échouer, tu n'échoueras pas. Grand mensonge. C'est le plus grand mythe qui existe. Et j'y ai cru pendant un moment. Tu vois, j'ai toujours pensé qu'avoir peur d'échouer dans la vie m'empêcherait littéralement d'échouer. Je regardais tous ceux qui échouaient autour de moi et je me disais « Oh là là !» Je ne voudrais jamais devenir comme lui. Je croyais vraiment que cette façon de penser m'aiderait à réussir. Jusqu'au jour où je marchais dans la rue et j'ai vu un vieil homme qui avait un chapeau, des bretelles et une canne. Il avait environ 80 ans. Ce vieil homme marchait à peine. Il pouvait marcher mais la canne l'aidait beaucoup. Il se débattait. Ensuite, il a traversé la route, puis il a fini par tomber. Alors, je suis allé l'aider. Et il s'est levé, il m'a dit merci, et nous nous sommes présentés et avons eu une petite conversation. Il m'a dit son nom et je lui ai dit le mien. Son nom était Robert en fait. Et juste au moment où il s'éloignait, je lui ai demandé, voilà ce que je lui ai demandé. Robert, ne devriez-vous pas rester chez vous à la maison là où c'est sûr, mon ami? Et Robert s'est retourné et m'a dit, écoute bien ceci, j'adore marcher. Et j'aime marcher bien plus que j'ai peur de tomber. Alors je lui ai demandé, oui mais qu'en est-il de votre sécurité? Vous ne voulez pas vivre? Et il m'a dit, voici les mots exacts qu'il m'a dit. Solo, pour moi la définition de vivre, signifie faire ce que vous aimez faire. Et si je devais tomber ici ou quelque part d'autre pour faire ce que je veux faire dans la vie, alors qu'il en soit ainsi. Et il s'est simplement éloigné.
Je ne l'ai jamais revu, et c'était tout. Mais cette déclaration m'a vraiment fait réfléchir. Et cela m'a fait réfléchir pendant longtemps, car je venais d'apprendre quelque chose ce jour-là. C'est là que j'ai réalisé la véritable clé du succès. Tu vois, j'ai toujours pensé que si je pouvais juste craindre le fait d'échouer, et que si je craignais ça comme un fou, je réussirais. Parce que je pensais que la peur me motiverait comme par magie à sortir et à passer à l'action. Mais après ce jour, j'ai réalisé quelque chose de fascinant. J'ai réalisé que c'est l'envie de réussir qui allait me conduire au succès. Alors imagine si Robert avait peur de tomber. Penses-tu qu'il commencerait à marcher? Bien sûr que non. Il ne ferait même pas ce qu'il aime faire. Il restait assis à la maison et n'entreprendrait aucune action. Mais il adore marcher. Ainsi, il n'a même pas peur de tomber. Et c'est ce qui l'a permis de se lever et de le faire. Il aime tellement marcher qu'il est prêt à tomber 10 fois par jour juste pour le faire. Et vous devez faire pareil. Alors la prochaine fois que quelqu'un te dira que tu vas échouer, tu sais ce que tu réponds? Dis-lui qu'il a raison. Mais tu n'as pas peur de l'échec. Tu n'as pas peur de passer à l'action. Tu n'as pas peur de te relancer. Tu vas échouer 10 fois. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas grave. Parce que la 11e fois, tu réussiras. Oui, tu m'as bien entendu. Tu réussiras. Et ça te fera du bien. Et pendant que tu seras en train de vivre la vie de tes rêves et le bonheur complet, devine quoi où les moqueurs vont être. Ils seront des losers. Les vrais losers. Là-bas, dans leur zone de confort. Tous apeurés et ont peur d'échouer. Ironique, n'est-ce pas? L'envie d'abandonner, c'est important de te faire savoir que chaque champion l'a une fois ressenti. Chaque président l'a une fois ressenti. Chaque roi l'a une fois ressenti. Chaque lion l'a une fois ressenti. Chaque gagnant l'a une fois ressenti. Chaque soldat l'a une fois ressenti. Chaque personne victorieuse l'a une fois ressenti. L'envie d'abandonner son rêve. Peu importe si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas d'aide, si tu n'as pas de proches pour te soutenir, ou tu n'as pas le background pour ça, et tu n'as pas d'amis pour ça, n'abandonne pas ton rêve. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Peut-être que cela te prendra 2 fois plus de temps. Peut-être que tu devras suivre des cours ou repartir à l'école. Peut-être que tu ne sais pas lire rapidement. Peut-être que tu n'arrives pas à bouger aussi vite. Peut-être que tu n'as pas assez d'aptitude, mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Aussi faible que tu puisses être. Aussi affaibli que tu puisses paraître. Quel que soit le nombre d'erreurs que tu puisses commettre, tu as de la valeur. Il y a quelque chose que le monde perdra si tu n'es pas là. Tu fais la différence, alors continue d'avancer. Cette vidéo est pour ceux qui essayent de sortir la tête hors de l'eau, étant même en marée haute, en faisant de leur mieux avec ce qu'ils ont. Oui, c'est ce que nous sommes. Faire de notre mieux avec ce que nous avons. Et peut-être que nous ne franchirons pas la ligne d'arrivée ou n'obtiendrons pas de trophée, mais si nous pouvons apprendre à nous accrocher, tout ira pour le mieux. Je ne vais pas le nier. Souvent, tu n'as pas envie de continuer. Il y a des jours où tu n'as pas envie de te lever de ton lit, tu n'as pas envie de t'habiller et tu n'as même pas envie de te brosser les dents. Il y a des jours si sombres que tu veux continuer à rouler ta voiture sans tenir compte de la destination finale. Ces jours viendront et ils passeront. Ils passeront toujours. Ne perds donc pas espoir. Car sur ton chemin, tu perdras beaucoup de choses. Tu perdras beaucoup d'amis. Tu perdras beaucoup de force. Tu perdras beaucoup de courage. Tu perdras beaucoup de temps. Tu perdras beaucoup d'argent. Mais tu ne dois pas rester à genoux. Tu dois foncer même en étant fauché. Tu dois foncer même dans la solitude. Tu dois foncer. Si tu perds un emploi, n'abandonne pas. Si ton partenaire t'abandonne, n'abandonne pas. Même si tu tombes malade, n'abandonne pas. Tu ne dois jamais abandonner. Je crois que nous sommes nés avec du génie.
Lorsque vous êtes né pour la première fois, vous étiez blanc comme neige. Vous aviez un potentiel incroyable en vous. Beaucoup de scientifiques parlent du faible pourcentage de l'utilisation de notre cerveau au cours de nos vies. Et donc, quand tu étais petit, tu avais du feu au ventre. Quand tu étais petit, tu n'avais aucun problème à te connecter avec d'autres êtres humains. Quand tu étais petit, tu étais un artiste. Quand tu étais petit, tu ne te souciais pas de ce que les autres pensaient de toi. En effet, tu étais super à l'aise dans ta peau. Quand tu étais petit, tu voulais être astronaute. Ou athlète professionnel. Ou milliardaire. Ou quelqu'un qui change le monde. Quand tu étais petit, tu disais ta vérité. Lorsque tu étais un enfant, tu avais un niveau d'énergie incroyable. Avez-vous déjà vu un groupe de petits-enfants? Ils ne marchent pas, ils courent. Quand tu étais petit, tu n'étais pas sérieux. Tu aimais jouer, c'est ta vraie nature. Maintenant, voici ce qui se passe. Et c'est ce que je crois. À partir du moment où tu es né, tu commences à capter le message de la pensée de la masse. Tu commences à recevoir ce type d'hypnose du monde qui t'entoure. Si ta mère a peur de l'argent parce qu'elle a des problèmes d'argent, elle dira que l'argent ne pousse pas dans les arbres, même si elle est animée d'une bonne intention. Après tout, c'est ta mère. Si ton père a été molesté par des gens, ton père te dira « Fais très attention, ne fais pas confiance aux gens ». Quand tu vas à l'école, que te disent tes professeurs? Habille-toi comme tout le monde. Pense comme tout le monde. Ne ris pas trop fort. Ne sois pas créatif. Les génies sont faits d'une autre étoffe. Ne pense pas trop grand. Pense petit. Que se passe-t-il alors? Tu commences à te faire des amis et tes amis commencent à se moquer de tes rêves. Et ensuite les gens autour de toi, et puis la société et les médias commencent à t'inculquer cette pensée de la masse en te disant tu sais quoi? Conforme-toi à la moyenne. Passe les meilleures années de ta vie à regarder la télévision. Tu ne peux pas être en bonne santé comme un athlète. Tu ne peux pas fonder une grande entreprise, créer quelque chose de grand ou construire la maison de tes rêves, changer le monde ou trouver l'amour que tu recherches tant. Tu dois te résigner à la médiocrité. C'est le message que la pensée de masse te donne toute ta vie. Ne sois donc pas surpris si tu réalises que tu as 20 ans en ce moment, ou 35, ou 55, ou 85 ans, et que tu es programmé à un niveau si profond de répétition quotidienne par le monde autour de toi pour ne pas croire en toi-même, pour ne pas croire en ton génie, et pour ne pas croire en tes rêves. Beaucoup d'entre nous, nous nous réveillons chaque jour avec la peur au ventre, tout effrayé. Et nous avons tellement peur de sortir des sentiers battus. Nous travaillons dans une boîte, nous nous rendons au bureau dans une boîte, nous déjeunons dans une boîte, nous rentrons chez nous et vivons dans une boîte, nous passons 5 heures chaque nuit à regarder une boîte et nous l'appelons la vie. Et mon intention, mon objectif, ma promesse est de te rappeler que tu n'es pas censé vivre ta vie dans une boîte et de rester dans ta zone de confort. Et de te rappeler de ne pas croire à cette pensée de masse.